Brancher une manette, lire les actions du pilote pour contrôler le robot, c'est simple. Dans cette leçon, on va voir comment écrire un code pour obtenir les valeurs provenant des manches et des boutons et de les visualiser sur le Smart Dashboard. Bonjour les étudiants et les coachs, bienvenue. Prenez d'abord une manette USB. Celle que j'ai dans les mains, c'est un Logitech F310. Connectez votre manette et démarrez le Driver Station. Allez dans l'onglet USB et sélectionnez votre manette qui devrait être au port 0. Maintenant, faisons avancer ou tourner le robot. Chaque équipe peut avoir sa préférence, mais pour nous, étant donné qu'on a souvent à avancer en ligne droite dans un match, on veut séparer ces deux actions. Le manche de gauche fera avancer ou reculer, tandis que le manche de droite fera pivoter vers la gauche ou vers la droite. L'important ici, c'est de noter les numéros attribués à ces deux axes. Dans ce cas, ce sera l'axe 1 et l'axe 4 et des valeurs. Elles vont de moins 1 à plus 1 et au centre, c'est 0. On est prêt à maintenant passer au code. Maintenant, on va lire les valeurs de la manette et les afficher pour montrer que le code fonctionne. Dans un projet FRC, on va établir une connexion à la manette et à un de ses boutons en créant un objet pour chacune de ces classes, joystick et joystick button respectivement. Ces deux classes regroupent plusieurs fonctionnalités que les gentils programmeurs chez WPI Lib partagent avec toute la communauté pour que notre code puisse communiquer avec la manette physique et interpréter les signaux électriques. C'est un travail complexe, alors on peut simplement réutiliser ce qu'ils ont fait. D'abord, créons dans la classe Robot un objet de type J majuscule joystick qu'on va appeler J minuscule joystick et un objet joystick button appelé button slow-mo. Vous pouvez leur donner le nom que vous voulez. Ensuite, on initialise ces objets dans Robot-init avec 0 comme numéro de port USB et 5 comme numéro de bouton. Beaucoup d'étudiants se demandent comment nommer leurs variables. Le truc, c'est de ne pas inclure des informations éphémères qui risquent de changer souvent, comme le numéro de port. Ici, on va les nommer avec l'action désirée tout simplement. Ensuite, dans Robot périodique, on va lire ces valeurs en appelant les fonctions get que WPI Lib fournit. Finalement, on les affiche sur Smart Dashboard pour une vérification en temps réel. N'oubliez pas les points-virgules en fin de ligne. Pour vérifier que tout marche, cliquez sur l'icône W et choisissez WPI Lib Simulate Robot Code on Desktop. Votre code sera compilé maintenant et s'il n'y a pas d'erreur, cochez le choix GUI pour Graphical User Interface et sélectionnez OK. Sur l'interface graphique du Robot Simulation, on peut voir les variables qu'on a décidé d'afficher. Quand on bouge les manches, on voit les valeurs changer entre moins 1 et plus 1. Ça marche même quand le robot simulé est désactivé car notre code de lecture et d'affichage sont dans la fonction Robot périodique. Et voilà, c'est tout simple. On a fait maintenant une première itération où on a eu rapidement quelque chose qui fonctionne et ça nous donne confiance. C'est important de solidifier notre apprentissage afin que le programme et le programmeur soient prêts pour la compétition. Entrons un petit peu plus dans les détails maintenant. D'abord, une manette est une façon facile pour l'humain d'interagir avec le robot. Vous pouvez utiliser le modèle que vous voulez. La librairie WPI Lib supporte une vaste gamme de manettes USB, par exemple le Logitech F310 ou le Extreme 3D Pro. Par contre, c'est très important
de choisir le modèle dont tu as plusieurs copies identiques et qui se vend couramment au magasin. Pourquoi? Les manettes peuvent se briser, comme c'est arrivé à mon équipe au dernier match de qualification en 2019. Si ça t'arrive, tu vas probablement perdre le match en cours, mais aussi tous les matchs suivants jusqu'à ce que la manette soit remplacée. Alors, c'est très important de ne pas choisir quelque chose de trop exotique. Certaines manettes ont plusieurs configurations. Pour le Logitech F310, vous pouvez choisir entre X-Input ou Direct Input. Les deux choix sont valables, mais attention, ça change la numérotation des axes. Un de nos partenaires d'Alliance a passé une demi-heure entre deux matchs éliminatoires à déverrouiller le robot en pensant que la base était brisée, mais c'était juste parce qu'un pilote avait accroché ce glisseur par accident. Alors, peu importe votre choix, protégez-le avec un tape transparent sur toutes vos manettes. On choisit ici le mode X-Input pour accéder au bouton analogue. Remarquons aussi l'inversion de signe sur certains axes. Pour l'axe 1, on a une valeur positive lorsque la manche est vers l'arrière et négative vers l'avant. Cette configuration est contre-intuitive pour nous en robotique parce qu'elle a été conçue à l'origine pour les pilotes d'avion, où quand on pousse le manche vers l'avant, c'est pour descendre en altitude. Pour faciliter la compréhension et la vérification des résultats, il est très important que vous adoptiez une convention pour votre équipe et la garder stable d'une année à l'autre. Toutes les conventions sont bonnes, mais on évite les confusions entre différents membres si notre choix est intuitif et qu'on l'indique clairement. Dans notre cas, ce sera positif vers l'avant et aussi vers la droite, puis négatif vers l'arrière et vers la gauche. Dans le code, on va simplement corriger cette lecture en inversant son signe. Ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez rendre votre code encore plus facile à comprendre en ajoutant un OR ASCII. Un problème qu'on rencontre parfois, c'est que le robot ne s'arrête pas même quand le pilote relâche la manette. La cause est que les ressorts mécaniques ne sont pas parfaits et ne ramènent pas les manches au zéro parfait. C'est simple de corriger ce problème en programmation. Écrivons ici la fonction deadband. Si le joystick donne une valeur très proche de 0, inférieure à un seuil, eh bien, on va la remplacer tout simplement par 0. Par expérience, un seuil de plus ou moins 0,04 fonctionne bien. On peut aussi choisir un bouton pour générer un comportement différent. Par exemple, on veut souvent avoir une meilleure précision lorsqu'on arrive devant un ballon ou une cible. Ici, on choisit le bouton 5 qui est activé avec l'index de la main gauche. Lorsqu'il est appuyé, la vitesse maximale est coupée de 40%. Dans le code, on déclare un objet joystick-button au niveau de la classe robot.java. Ensuite, dans robot.init, on crée l'objet. Le constructeur de WPLib nous demande à quelle manette ce bouton est attaché. On va donc lui passer en paramètre joystick et le numéro du bouton qui est 5. Créons une variable de type booléen pour sauvegarder l'état du bouton. Par habitude, on peut l'initialiser à un état où le pilote ne touche pas à la manette, donc false, mais ce n'est pas trop important. Dans robot périodique, on lit la valeur du bouton. Utilisons une condition if pour réduire la valeur des deux axes. N'oubliez pas que la fonction robot périodique est appelée 50 fois par seconde. On aura donc en temps réel une valeur fraîche des manettes et des boutons. Alors, le robot va réagir instantanément à la dernière action du pilote. On termine le tout en affichant le booléen dans le Smart Dashboard.
Démarrons encore une fois l'outil de simulation. On voit que si je garde le bouton Slow-Mo appuyé, la valeur maximale que les axes avant-arrière et gauche-droite peuvent atteindre est maintenant 0,6. On peut alors s'aligner devant une cible avec une plus grande douceur et précision. Dans cette leçon, on a vu comment connecter une manette réelle à un code qui peut lire ces valeurs virtuellement. On a aussi vu l'effet de nos calculs dans l'outil Robot Simulation. À la prochaine leçon, on va voir comment communiquer avec des contrôleurs pour faire tourner des moteurs. À plus!